Je vais lire quelques annonces. Aujourd'hui, le 18e dimanche après la Pentecôte. En France, c'est la solennité de Sainte Thérèse de Lisieux. Demain, lundi, Saint Côme et Saint Damien, martyrs. Mardi, Saint Venceslas, duc de Bohême, martyr. Premier vêpres de Saint-Michel. Mercredi 29 de septembre, dédicace de Saint-Michel-Archange. Porte-étendard de Dieu, prince des mille célestes, protecteur de Sainte Église et du peuple chrétien. Saint-Michel est patron de la France, de l'Allemagne et de la Biélorussie. Jeudi, Saint Jérôme, confesseur et docteur de l'Église. Alors, vendredi, on entre en octobre, 1er octobre, de la Férie. Mémoire de Saint Rémy, évêque de Reims et apôtre des Francs. Samedi, les Saints Anges Gardiens. C'est aussi le premier samedi du mois. Dimanche prochain, le 19e dimanche après la Pentecôte. On peut faire la solennité de Notre-Dame de Saint-Rosaire. Le mois d'octobre est le mois de Saint-Rosaire. Dans les églises et chapelles, on doit réciter chaque jour le chapelet, les litanies de la Sainte Vierge et la prière de Saint-Joseph. Devant ces sacrements exposés, si c'est possible, décret de Léon XIII. Donc, le chapelet est devenu nécessaire vu les actes de l'actualité. Le catéchisme de Malines, donc de l'archidiocèse de Belgique, et c'est un catéchisme bien sûr qui est catholique, donc universel, c'est dans tous les catéchismes finalement. Quand est-ce qu'il faut prier? Le matin, le soir, avant, après le repas, en nécessité et danger. Eh bien, les nécessités et dangers sont énormes aujourd'hui. Donc il faut plus prier, et c'est pour ça que la Sainte Vierge a demandé au 19e et 20e siècle de prier le chapelet. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité vu les circonstances, de beaucoup de dangers et beaucoup de nécessités. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, on voit un miracle dans l'évangile d'aujourd'hui, le 18e dimanche après la Pentecôte. Un miracle, notre Seigneur Jésus-Christ, un paralytique qui est guéri d'une manière instantanée, sans intervention de docteur, de médecins et de médicaments. Un miracle. Donc, seule explication pour un homme qui a du bon sens, intervention divine. Donc Jésus-Christ prouve sa divinité, puisque il ne fait pas appel à Dieu. Il dit seulement, lève-toi et marche. Voilà. Donc preuve de sa divinité. Il a fait encore une allusion, une indication de sa divinité en disant que ses péchés sont remis. Seul Dieu peut remettre les péchés. Et ensuite, il fait encore preuve de divinité parce qu'il connaît les pensées de ses adversaires. Enfin, les adversaires, ce sont ses enfants qu'il essaie de récupérer. Et fait ces miracles pour essayer de convertir les fidèles de l'époque, donc inclus les pharisiens et les sadducéens. Ce sont des adversaires parce qu'ils ont une mauvaise volonté. Par leur mauvaise volonté, ils se sont rendus eux-mêmes adversaires. Mais Jésus essaie de les récupérer. Il va subir sa passion pour chacun de nous. Aussi pour chacun des pharisiens à l'époque, pour tout le monde.
Il est mort pour nous donner tous la grâce suffisante pour aller au ciel. Donc, 3 indications de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la révélation était bien avancée avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la révélation donnée par Dieu à des prophètes et des hommes saints, des patriarches, des juges, etc. Donc, ceux qui ont écrit l'Écriture sainte ont aussi reçu des révélations de la tradition. Il y a 2 sources de foi, comme vous savez, l'Écriture sainte et la tradition. Mais, donc il a donné cette révélation, n'est-ce pas, sur ce que vous connaissez, c'est les 12 articles de la foi. Mais Jésus insiste sur un nouveau fait qu'il faut croire, un dogme. Et si vous le rejetez, vous êtes perdu, vous êtes damné. C'est ça le dogme. Le dogme, c'est une vérité qui vient de Dieu. Ce n'est pas inventé par un pape qui se dit infaillible, comme disent les protestants. Si le pape est infaillible, c'est qu'il a reçu cette infaillibilité de Dieu, parce que seul Dieu est infaillible. C'est un don divin, c'est un charisme du Saint-Esprit. Donc cette vérité qu'il fallait absolument, c'est sans exagération, absolument accepter, c'est la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est fondamental. Et Jésus prouve à chaque fois, n'est-ce pas, qu'il est Dieu. Ici, il y a 3 preuves. Il remet les péchés, seul Dieu peut le faire, il connaît les pensées des hommes et il instantanément, il guérit un paralytique avec une seule parole, sans invoquer Dieu, n'est-ce pas? Voilà, donc nous avons accepté cette vérité que Jésus-Christ est Dieu, mais voyez combien on le refuse. Les Juifs, la plupart l'ont refusé, et c'est leur damnation. C'est leur damnation parce que Jésus dit, notre Jésus-Christ dit, dans les péchés, vous allez mourir. Quel péché? Eh bien, le fait qu'ils n'acceptent pas la divinité du Fils de Dieu, de deuxième personne, la Sainte Trinité, étant incarnée. L'incarnation de Dieu, de la deuxième personne, ils n'acceptent pas. Les musulmans ne vont pas l'accepter, l'islam. Ils vont accepter qu'il y a un seul Dieu. Allah, ça veut dire Dieu, n'est-ce pas? En arabe. Il y a un seul Dieu, créature du ciel et de la terre, ça c'est en ordre. Mais alors, le problème, c'est qu'ils disent que Mohammed est le prophète, et que Jésus-Christ est non seulement un prophète, mais moins grand que Mohammed, et que Jésus-Christ n'est pas Dieu, n'est-ce pas? N'est pas le Fils de Dieu. Etc. Les Ariens, n'est-ce pas? C'est ça l'hérésie des Ariens. L'arianisme, c'est une hérésie qui a ravagé de manière extraordinaire l'Église. Ravagé la quantité de l'Église, séduit quantité de fidèles à l'époque. Saint Augustin dit, je suis me réveillé dans un monde arien, n'est-ce pas? Donc c'est un point sur lequel fonce notre Seigneur Jésus-Christ. Les Juifs sont croyants, les pharisiens sont croyants, il va même dire écoutez leurs paroles, mais n'imitez pas leurs actes, ça veut dire écoutez leurs paroles, ça veut dire ils ne sont pas hérétiques, ils connaissent la révélation, c'est correct. N'imitez pas leurs paroles, ça veut dire qu'ils sont quand même des grands pécheurs, qui sont scandaleux, n'est-ce pas, qui pêchent pour le reste. Mais c'est autre chose. Et c'est au niveau moral, au niveau dogmatique, c'est en ordre. Sauf un seul point, c'est qu'ils refusent d'accepter notre Seigneur Jésus-Christ. Et un seul point, n'est-ce pas, un seul dogme refusé avec entêtement, ça mérite l'enfer pour l'éternité. Alors pour un homme moderne, ça semble très bizarre, exagéré. J'entends des milliers de variations, de variantes, d'opinions, n'est-ce pas? Même parmi les fidèles sylvagantistes, n'est-ce pas?
ouais, qui se croient fidèles 100%, mais qui ne sont pas encore 100% fidèles. Justement parce qu'ils se trompent. Il y a une fidèle qui était très généreuse, n'est-ce pas, très vouée, très dévouée, mais qui pensait que le bon Dieu va juger un petit peu sur le bien et le mal. Voilà. Il va voir le bien qu'on a fait, et le mal qu'on a fait, et ce qu'il y a plus de bien qu'on a fait que le mal, voilà, on va au ciel. Passons par un peu à part. Non! Un seul mal, un seul péché mortel, et c'est fichu. Même si on a fait 1000 autres bonnes œuvres, un seul péché mortel suffit pour vous damner éternellement, si on ne se convertit pas. Quel est le problème? Eh bien que les gens ont perdu la conscience du péché. Mais c'est très 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 dangereux et très grave. C'est très grave. Et c'est commencé malheureusement par les prêtres. Notre-Dame à la Salette va dire « mes prêtres sont », elle ne dit pas « seront », mais « sont ». Et c'est le 19e siècle des cloaques de saleté, d'impureté. Enfin, pas tous ces prêtres, bien sûr, parce que l'Église est sainte. Mais beaucoup de prêtres. Et si le prêtre dévie, alors le peuple dévie avec. Hein. Il y a toujours cet esprit de Vatican II, n'est-ce pas? Ce maudit, 1000 fois, milliers, milliards fois maudit esprit de Vatican II. Et même les sédvacantistes, n'est-ce pas, qui se disent ultra-catholiques, enfin ultra-catholiques, on est tout simplement catholiques. Tout simplement catholiques. Si on dit ultra-catholique, ça veut dire que les autres ont un petit peu raison parce que nous on exagère. C'est pas vrai. C'est encore scandaleux de dire que nous sommes ultra-catholiques, mais ce sont eux qui disent que nous sommes ultra-catholiques. Nous sommes tout simplement catholiques. Eh bien, parmi nous, n'est-ce pas, nous sommes enfants de notre siècle. On est sociable. Ça veut dire qu'on subit l'influence des autres. C'est inévitable. Mais il faut faire attention. Soyez votre qui-vive. Le problème actuel, le grand problème, l'unique problème, c'est le péché. Parce que par le péché, le diable a pris plus de force. C'est par le péché des hommes, n'est-ce pas, le péché donne le pouvoir aux démons. Jusqu'à ce qu'en 1884, Léon XIII, le même pape dont je viens de parler là tantôt, il voit en vision que le diable a tellement reçu de force qu'il a de la force de détruire l'Église, ça veut dire une quantité considérable de l'Église. Il demande 100 ans. Il les reçoit parce que les gens lui donnent. Les gens ont une volonté libre, donc le bon Dieu ne peut pas l'arrêter, puisqu'il a donné une libre volonté à ses créatures raisonnables. Et on voit ce que ça donne. L'Église est quantitativement détruite pour 99,9%, 99,9%. On a vu ça au Concile, n'est-ce pas? Des 2500 évêques, il y a 2 qui ont résisté publiquement, 2 seulement. Eh bien, 2 sur 2500, c'est moins que 0,1%. Les évêques avec leurs prêtres, les fidèles, mais c'est en proportion. Moins que 0,1% est resté catholique. Pourquoi? Par le péché. Le péché commençait par le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge est la suite du sang des martyrs des premiers siècles. Le sang des martyrs produit la chrétienté. Il y avait une chrétienté extraordinaire au Moyen-Âge. Mais dans le Moyen-Âge, on commençait à si tout va bien, voilà, on va s'installer, on va s'embourgeoiser, on va se rendre plus facile, on va laisser partir l'esprit de pénitence et de prière, on commence à faire moins de bien, donc c'est les imperfections. Ensuite, on glisse vers les péchés véniels, qu'on accepte, des péchés mignons, n'est-ce pas? On appelle ça des péchés mignons. Hein? Péchés véniels acceptés, pas combattus. Et ensuite, si on ne combat pas les péchés véniels, le catéchisme de Trente dit qu'infailliblement, inévitablement, on va tomber un jour dans un péché mortel. Le péché mortel, paf, on est enfant du diable. Le diable a en prise, c'est fini. Et c'est comme ça qu'après le Moyen-Âge, il y a eu le temps d'apostasie jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? L'humanisme, le protestantisme, le déisme, n'est-ce pas? Le siècle des Lumières, la lumière de Satan, bien sûr, Lucifer.
et ensuite l'athéisme et le satanisme actuel, n'est-ce pas, tout ce qui est contre nature, n'est-ce pas, maintenant, actuellement, on ne peut plus aller plus loin parce qu'il a attaqué la révélation, la surnature et la nature humaine, le diable, avec les pécheurs. Le diable a autant de force que les hommes lui donnent. C'est par nos péchés qu'on donne la force au diable. Ah, le diable, c'est le diable, c'est le diable. Oui, mais c'est vous. Vous lui avez donné permission. Le diable, c'est comme un fauve, n'est-ce pas, qui est enchaîné. Et il aboie, il ronge, il fait du bruit, il vous menace. Mais il ne peut rien faire si vous ne vous rapprochez pas dans le périphérie de sa chaîne. Si vous-même vous entrez dans la périphérie de la chaîne, vous faites prendre et c'est fini, quoi. C'est nous, nos péchés. On n'a pas assez de conscience de nos péchés et de la gravité des péchés. Je vois des personnes qui m'ont quitté parce qu'ils ne veulent pas venir le dimanche à la messe. Ah, ça nous dérange. Le soir, par exemple, de venir à la messe, ça nous dérange. Mais c'est un devoir sous péché grave d'aller dimanche à la messe. Et tous les moralistes disent que si vous habitez à 1 heure de distance, il faut, sauf si vous avez des problèmes financiers, enfin s'il y a une bonne raison, mais encore le curé, le prêtre va en décider, c'est pas vous qui décidez, sauf si c'est absolument clair. Si vous êtes à moitié mort, bien sûr, vous devez venir. Mais... il y a des gens qui préfèrent pas venir parce que ça dérange, voilà, on vient pas. Alors, voilà, ça dérange de rester en état de grâce. Ils préfèrent de faire un péché mortel, voilà, ils veulent aller en enfer, voilà. Alors, on espère qu'ils ne se rendent pas compte. Alors, c'est pas un péché mortel, mais nous avons le devoir de leur dire. Jésus a dit, allez et prêchez, allez enseigner, tous les peuples, toutes les créatures. Il faut que nous parlions. Faites-les garder les commandements. C'est un devoir. Si le prêtre ne dit plus la vérité, alors c'est lui qui pêche à ce moment-là. Ce n'est pas les fidèles parce qu'ils ne savent pas que c'est obligatoire, mais c'est le prêtre qui va en enfer. Donc je suis obligé de dire la vérité, et si les gens n'acceptent pas une vérité qui est grave, qui touche un péché mortel, ils vont en enfer, hein, parce qu'ils peuvent dire qu'on ne savait pas. Celui qui vous écoute m'écoute, dit Jésus. Celui qui vous rejette me rejette. C'est de l'Église, c'est les vrais prêtres. Les gens ne rendent pas compte que si un prêtre fonctionne bien, c'est Dieu qui parle. S'il ne donne pas sa propre opinion, mais il donne ce que Dieu donne, c'est Dieu qui parle. Dieu préfère de parler indirectement, de passer par des cours secondaires. Donc par l'Église, les papes, si on a, n'est-ce pas, évêques, prêtres, diacres, etc. Même des fidèles baptisés qui parlent à d'autres personnes sur la foi. S'ils disent le catéchisme, alors c'est Dieu qui parle. Dieu préfère, par bonté, de déléguer. Donc si le prêtre, il dit ce qui est dans... il peut prouver que c'est dans les livres, c'est dans la tradition avec un grand T, c'est dans l'écriture sainte, n'est-ce pas, avec un grand E et S, interprété par la magie, par le magistère, parce que le diable peut encore abuser de l'écriture sainte, comme les protestants font les protestants, l'écriture sainte expliquée par le magistère, alors c'est Dieu même qui parle. Il ne faut pas aller chercher encore des révélations de soi-disant de la Sainte Vierge, qui a dit ceci et cela. Ah, ça me dérange, mais je dis 2 rosaires, ça veut dire 6 chapelets par jour, hein. Je l'ai eu cette semaine. 6 chapelets par jour, mais je viens vous chercher, madame. Non, quelqu'un vient vous chercher, vous n'êtes là pas trop loin. Non, je n'ai pas l'habitude, je suis avec mon fils. Votre fils, il est malade ou quoi? Non, il est bien, mais il ne peut pas jouer là-dessus tout seul. Mais enfin, c'est pas des raisons, ça. En plus, c'est le curé qui décide. Donc, ces gens qui sont apparemment pieux, n'est-ce pas? Qui sont apparemment, de bonne volonté, quand même, il y a un niet, il y a un non, il y a un non serviam. Et c'est le péché mortel, hérite de l'enfer. Mais réveillez-vous. Réveillons-nous.
ce qui est absolument matière grave, ce n'est pas une option. C'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? L'Apocalypse 12 dit, il va régner les peuples avec une verge de fer. Un verge de fer, ça veut dire incontournable, c'est comme ça, pas autrement. La volonté de Dieu, c'est comme ça. Que votre volonté soit faite. Et c'est pas ça qu'on mérite le ciel. C'est pas nous qui allons décider si ça me convient. C'est les droits de l'homme contre les droits de Dieu, n'est-ce pas? C'est les droits du diable, n'est-ce pas, inventés, c'est diabolique, non c'est viam. Mais je rencontre là souvent, n'est-ce pas? Pourquoi cette chapelle n'est pas craquée? Pourquoi on n'a pas une église? Mais à cause de ça, les gens ne veulent pas se convertir, ne peuvent accepter la loi de Dieu. Accepter le credo, ça va facile, hein, les 12 oui, ça va assez facile. Accepter qu'il y a un ciel, que Jésus nous aime, est venu parmi nous, qu'il va nous donner des grâces. Waouh, c'est magnifique, merci le bon Dieu. Mais le deuxième paquet, les 10 commandements, c'est autre chose. C'est là où commence le problème, n'est-ce pas? Ah, mais ça, c'est trop difficile pour moi, hein, je n'ai pas l'habitude. Combien de personnes sont pas venues ici dans cette chapelle, n'est-ce pas? Et qui ont voulu suivre la messe tous les jours même, et même servir la messe, etc. Et après, j'apprends qu'ils vivent avec une femme sans être mariés. Ah, mais il n'y a pas de sexe, hein? C'est vous qui le dites, mais... Et si vous dites en confession que vous avez quelque chose, moi je ne peux pas en parler parce que je suis tenu par le secret, donc vous me coincez là. C'est pas raisonnable. L'Église défend de vivre avec une femme avec laquelle vous n'êtes pas marié en tant qu'homme, hein, parce que c'est une occasion de péché mortel proche. Et se mettre sans raison, il n'y a pas de raison. Ah oui, mais ensemble, c'est agréable, on partage les frais, etc. Enfin, c'est question financière. C'est si vous avez chacun votre retraite, votre pension, donc vivez comme ça, hein. Ah oui, mais ça ah oui, le prêtre nous a donné la permission, il dit que c'est très bien. Mais c'est un prêtre moderniste, hérétique, apostat, qui n'est même pas prêtre. Il a un faux sacerdoce. Écoutez-moi, je parle au nom de Dieu, regardez, je peux vous montrer les livres. Ah non, ils ont pris l'habitude, ah non. Alors, moi je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont des gens pieux, n'est-ce pas, qui prient tous les jours, qui veulent venir tous les jours à la messe et qui décident de passer dans le péché mortel. Ah ben c'est Dieu qui va les juger, hein, mais moi je leur ai dit la vérité. Alors, c'est tout le temps comme ça, n'est-ce pas? Des jeunes, n'est-ce pas, qui veulent vivre ensemble, n'est-ce pas, qui veulent aller en vacances et passer la nuit dans la même chambre d'hôtel avant d'être mariés. Il y a encore des gens qui m'ont quitté comme ça, n'est-ce pas? Je leur ai fait la remarque que c'est pas possible, vous vous mettez en état de péché, en occasion de péché mortel, donc c'est un péché mortel. Je dois leur dire la vérité, sinon c'est moi qui pêche. Quand je vois un péché mortel, le curé d'Ars le dit. Si je vois que mes fidèles font des péchés mortels, et je ne dis pas, je ne dis rien, c'est moi qui vais être damné. Même si je sais qu'ils ne vont pas m'écouter, et que si on descend la chair de vérité, ils vont me tuer. Encore, je dois le dire parce que c'est mon devoir. Et si je ne dis pas, c'est moi qui ai damné. Alors, qu'est-ce que vous voulez, des prêtres, damner des prêtres ou quoi? Enfin, je ne parle pas à vous parce que vous êtes ici, je veux dire que vous êtes en ordre, mais je veux dire, quelle mentalité, chers fidèles. On doit prier, n'est-ce pas? C'est une grâce. L'Esprit Saint convainc des péchés. Jésus dit, votre péchés sont remis. Il va d'abord s'occuper de l'âme. Et ensuite de la maladie, de ce paralytique. Pourquoi? Eh bien parce que toutes les maladies viennent du péché. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, il n'y avait pas de maladie. Et dans le Moyen-Âge, c'était comme ça que l'Église obligeait aux docteurs, avant de commencer à les guérir, de les inciter. C'est dans le 4e concile de Latran, une constitution de Saint Pie V, que tout médecin devrait, directement ou par un autre, par les infirmières, par les sponsors, admonester l'infirme, donc les malades, de se confesser dans les 3 jours. Les 3 jours, et il n'avait pas le droit
de refuser la confession. Parce que la source des maladies, c'est le péché mortel. Donc mettez-vous d'abord en ordre et ensuite on va essayer de vous guérir. Mais comment vous guérir si vous êtes ennemi de Dieu, le diable est dans votre âme? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que le péché mortel, ça veut dire que le diable est dans votre âme. C'est ça que ça veut dire. Alors, parce que le contraire, c'est quand on est dans des péchés d'état de grâce, Dieu est dans notre âme. La Sainte Trinité habite dans notre âme. Mais si on cherche le bon Dieu par un péché mortel, c'est le diable qui existe dedans. Donc c'est pas possible, n'est-ce pas? Donc il faut prier, c'est une grâce. L'Écriture sainte dit, c'est l'Esprit Saint qui nous convainc de pécher. Donc il faut demander cette grâce, n'est-ce pas, de connaître ces péchés. La différence entre ces péchés mortels, véniels et imperfections. De les connaître, de les haïr, de les détester, n'est-ce pas? D'avoir la force d'avoir une contrition parfaite, un cœur broyé, de faire une bonne confession, une réparation convenable, n'est-ce pas? Et d'obtenir l'indulgence plénière pour s'en défaire, voilà. C'est ça s'il faut demander, c'est une grâce. Tout le monde a les grâces nécessaires pour se sauver. Mais si on abuse de grâce, on préfère des péchés, on est en train de tricher, n'est-ce pas? On diminue son crédit et puis on s'affaiblit et puis le bon Dieu n'est pas obligé de donner plus que de ce qu'on a besoin de nous sauver. Hein. Si on déniette, on a librement choisi pour l'autre côté, n'est-ce pas? On a librement choisi pour aller en enfer, voilà. Mais imaginez-vous l'enfer, allumez le gaz, n'est-ce pas, le feu sur votre chaufferie, là, et mettez votre main dessus, n'est-ce pas? Et gardez votre main dessus, et c'est seulement votre main, c'est pas tout votre corps. L'enfer sera tout votre corps, et votre âme incluse, n'est-ce pas? Si vous ne tenez pas, alors pourquoi pécher mortellement? Mais soyez conséquents, sinon vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas ce que Jésus-Christ dit. Que l'enfer existe, on en a parlé 40 fois, et que c'est un feu vrai. C'est la révélation, c'est un dogme, c'est sûr. Pourquoi la Sainte Vierge montre l'enfer aux enfants, à Fatima? C'est qu'on a besoin. On a besoin d'être secoué, n'est-ce pas, d'être confronté avec ces réalités qu'on ne voit pas. Là, il y a l'enfer, là, il y a le ciel, il y a le purgatoire. Seulement, si on voyait, n'est-ce pas, cette réalité, on se sentait saint directement. Oh là là, quel ciel, ça vaut la peine, tous les sacrifices. Et l'enfer, oui, c'est pas possible. Quand Sainte Thérèse d'Avila avait vu l'enfer, n'est-ce pas, la place que le diable préparait pour elle, il n'y a plus rien sur terre qui l'embêtait. Aucune croix. C'était rien par rapport à ce qu'elle avait vu. Elle n'a plus jamais respecté. Toutes les croix sur la terre, c'était comme rien par rapport à ce qu'elle avait vu. Et c'est ça la réalité. Donc il faut absolument, n'est-ce pas, que nous reprenons cette mentalité de la réalité, n'est-ce pas, surnaturelle. Prenons ça au sérieux, n'est-ce pas? Et la gravité du péché mortel, on connaît la gravité à ses conséquences. Un seul péché a valu aux anges une damnation éternelle. Un seul péché mortel. Un seul péché d'Adam et Ève a causé le péché originel dont nous souffrons tous, n'est-ce pas, des milliards de personnes pendant des siècles. Un seul péché, celui d'Adam. Alors, combien de péchés moi j'ai fait? Et Jésus est là avec une miséricorde infinie. Tous les jours, on peut recevoir la rémission des péchés mortels. Mais il faut avoir la volonté de faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux rien faire, seulement de le dire. C'est ça qui va nous mériter, n'est-ce pas, la restauration de l'Église. Tous les prophéties avant le concile, ils disent qu'il y aura tellement de châtiments que les gens vont comprendre que ça vient de Dieu. Deuxièmement, que ça vient de leur péché. Troisièmement, ils vont avoir, puisqu'ils veulent sortir de cette misère, qu'ils demandent pardon à Dieu. Et alors, si on demande pardon, le bon Dieu va donner la grâce, alors tout est reparti. Ce serait le triomphe de Marie, c'est la chrétienté de Jésus par Marie. C'est ça le scénario, n'est-ce pas?
Donc c'est parce qu'on déteste les péchés, on demande pardon, n'est-ce pas, on va se convertir, que tout va revenir, et c'est en faisant des péchés que toute la misère vienne. Nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables de ce qui arrive maintenant, de cette misère, n'est-ce pas, abominable, n'est-ce pas, parce qu'avec le pass sanitaire, c'est pas pour rire, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes tous coupables. Pour autant que nous avons péché mortellement, que nous n'avons pas un effort pour arrêter les péchés, même véniels. Nous sommes tous coupables. Voilà, chers fidèles. Je vous dis ça pour vous aider, comme une bonne mère, n'est-ce pas, qui dit à ses enfants, attention, vous allez tomber dans le gouffre. Arrêtez. Vous avez la volonté libre, mais s'il vous plaît, pour vous-même, par amour de votre âme, n'est-ce pas, prenez ça au sérieux, demandez cette grâce à Dieu de connaître vos péchés en détail, tous les péchés que vous n'avez pas encore confessés, n'est-ce pas? La gravité. Il ne faut pas être scrupuleux non plus, ce n'est pas la vérité sur le péché, la vérité. Quels sont mes péchés mortels, mes péchés véniels, mes péchés, mes imperfections, même faire la différence. Donnez-moi la contrition, n'est-ce pas? La contrition, la haine des péchés, déteste, n'est-ce pas, que je m'en sépare. Et que je fais le courage, n'est-ce pas, de prendre la décision. Je vois ça, n'est-ce pas, je vous dis ça d'expérience. C'est des années que je suis curé, n'est-ce pas? Plus que 25 ans. Et je vous dis, c'est ça, la grande misère, n'est-ce pas, parmi les fidèles. Même par nos propres fidèles. Soi-disant propres fidèles qui nous quittent après parce qu'ils ne supportent pas que je dise la vérité. Alors, et des prêtres qui supportent ça, qui ne disent rien, eh bien, ce sont eux qui vont en enfer. Hein. Ce sont eux qui vont du compte. Pourquoi tu ne m'as pas averti tes brebis? Pourquoi tu n'as pas fait ton devoir? C'était grave. Pourquoi tu n'as pas averti les gens qui sont en état que c'est pas ma volonté ça? Pourquoi vous n'avez pas fait votre devoir? Allez et enseignez. Faites garder mes commandements. Faites garder mes commandements. Et donner et baptiser, ça veut dire donner les moyens de grâce. Bien sûr. Mais le premier paquet, c'est dire la vérité, n'est-ce pas? Et le dogme et donner le sacrement, c'est facile. Enfin, je veux dire, les fidèles acceptent ça de tout cœur. Mais deuxième, ça c'est... leur dire ce qui ne va, ce qui ne va pas, n'est-ce pas? Le régner avec une verge de fer, ça veut dire c'est comme ça, c'est pas autrement, vous n'avez pas le choix. Il faut accepter Dieu, et puis c'est tout, quoi. Devant Dieu, on s'incline. On ne va pas essayer de changer la volonté de Dieu. Vous devez changer votre propre volonté, mais pas celle de Dieu. On inverse les rôles, mais on est fou, quoi. Quel orgueil. Qu'est-ce que nous sommes devant Dieu, n'est-ce pas? Rien, comme rien. C'est nous qui allons décider ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. C'est épouvantable, c'est encore un manque d'humilité, voilà, l'humilité. Un manque d'humilité. Et un manque d'amour de soi. On se déteste si on sort en enfer. C'est incroyable. Les gens pensent se faire plaisir en faisant des péchés. Mais ce sont les plus grands ennemis d'eux-mêmes. Tout le reste, c'est la haine de soi-même de faire des péchés mortels. Et c'est la haine des autres, des amener en enfer, de pécher ensemble. Voilà, chers fidèles, je m'arrête ici parce que, enfin, le reste, vous pouvez imaginer, n'est-ce pas? Faites cette méditation par vous-même, n'est-ce pas? Mais demandez cette grâce. C'est une grâce. C'est un fléau, n'est-ce pas, que les gens ne connaissent plus les péchés. C'est un fléau. C'est un aveuglement qui mérite l'enfer. C'est la grande colère de Dieu. La grande colère de Dieu, c'est qu'il ne châtie plus les gens et que le grand châtiment sera l'enfer. Si nous sommes châtiés sur terre, on peut encore se convertir. Mais si Dieu ne nous châtie plus, n'est-ce pas, alors... Si les gens qui pêchent, n'est-ce pas, sont en prospérité, alors c'est qu'ils sont damnés, quoi. Qu'est-ce qui va les retenir? C'est grave. Donc demandez cette grâce. C'est une grâce de comprendre, n'est-ce pas, les péchés et la gravité des péchés, la réalité. Nous sommes aveuglés. L'orgueil, n'est-ce pas, c'est un mensonge très grave, très dangereux. N'est-ce pas? Voilà, c'est fidèle, demandons la Sainte Vierge, n'est-ce pas? Un enfant de Marie ne périt pas, n'est-ce pas? Dit Saint Bernard. Mais encore faut-il rester de bonne volonté, bien sûr, parce qu'on peut avoir aussi une dévotion satanique, luciférienne, mariale, dit Saint Louis de Montfort.
On prie trois Salut Marie, puis on pêche à volonté, et on dit 3 Ave Marie, puis on pense la Sainte Vierge va me sauver juste avant ma mort. Mais ça, c'est une dévotion diabolique, n'est-ce pas, dit Saint Edmond de Montfort. C'est abuser de la grâce. Ça ne marche pas. Donc il faut être de bonne volonté, et ensuite appeler la Sainte Vierge, et puis ça va tout seul, ça va plus facilement. Mais il faut rester toujours de bonne volonté. Aimer le bon Dieu avec toutes ses forces. Voilà, chers fidèles, voilà, je vous encourage, n'est-ce pas, je vous donne cette admonition qui vient de mon cœur, vous le comprenez. Je vous dis, c'est une expérience de 25 ans, et après, même avant d'être prêtre, j'ai observé les hommes et moi-même, n'est-ce pas. Je me mets dans le bain, je me mets dans le même bain. Je parle d'expérience, c'est la chose à faire. L'unique mal, c'est le péché. L'unique chose à faire, c'est récent d'état de grâce. C'est l'unique nécessaire. Demandons à la Sainte Vierge pour avoir cette grande grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.